Bon, pas le choix. Pas le choix, c'est ça que vous voulez, les avant-matchs, on s'en fout, l'actualité, on s'en fout. Non, ce qui compte pour vous, c'est la gestion de Vitor Roque, ce que moi j'en pense. Donc je vais vous donner exactement ce que moi je pense de la gestion de Vitor Roque. C'est mon opinion à moi, personnelle, on sera forcément pas d'accord. Je vous le dis tout de suite, c'est obligatoire qu'on ne soit pas d'accord sur la gestion de Vitor Roque et tout ça. Et suivant comment on perçoit les choses, on peut être totalement à l'opposé dans les opinions. Donc la consigne que je vais vous demander, et c'est vraiment très important parce que je suis ouvert d'esprit, je suis prêt à la critique et je suis prêt à l'écoute, il n'y a aucun problème avec ça. Soyez respectueux dans les commentaires envers moi, mais également envers les autres qui ont peut-être une opinion différente, parce que je sais que le sujet divise. J'avais pas envie d'en parler de base parce que c'est compliqué des sujets comme ça, mais bon vous voulez. Bon, maintenant que les consignes de sécurité ont été instaurées, je compte sur vous pour être dans le respect, c'est vraiment hyper important. Maintenant, la gestion de Vitor Roque. Bon, pour moi, il y a déjà une chose essentielle que vous devez savoir. J'ai tourné une vidéo sur l'arrivée de Vitor Roque en janvier, et j'expliquais dans cette vidéo-là que moi, Vitor Roque, même s'il jouait 0 minutes, ça me posait aucun problème. Déjà, on pose les bases. Pour moi, Vitor Roque n'est pas essentiel au projet du Barça actuel. Oui, je sais, ça peut paraître fou, on va se dire, oui, mais t'as vu, il y a Robert Lewandowski, il est mauvais, oui. Moi, je vois plus Vitor Roque en concurrence avec Marc Gouillou, les deux, plutôt qu'avec Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, et ça reste un prétendant au Ballon d'Or, ça reste le meilleur buteur de notre équipe la saison passée. Oui, il est mauvais, et oui, je ne le supporte plus, donc oui, on pourrait dire, oui, mais tu ne le supportes pas, alors on pourrait le mettre sur le banc, mais malgré tout, ça reste Robert Lewandowski. Je suis désolé, je sais que c'est pas un argument, je sais que normalement dans un club où tu as un entraîneur charismatique, où tu as un entraîneur qui met au-dessus les priorités du club et pas les noms des joueurs, dans ces cas-là, le joueur serait sur le banc. Bon, après, chacun fera son analyse de la gestion humaine de l'entraîneur par rapport aux joueurs. Parce que là aussi, on peut faire une vidéo de 50 minutes dessus. Cependant, moi, de base, comme j'avais dit, Vitor Roque en janvier, je compte pas dessus. S'il joue, tant mieux. S'il apporte quelque chose, tant mieux. Mais s'il apporte rien, c'est pas grave. Parce que moi, le but de Vitor Roque quand il arrive en janvier, c'était qu'il arrête de jouer au Brésil, parce que le Brésil, c'est des bouchées. Ensuite, qu'il s'acclimate tout doucement au club, qu'il apprenne un peu l'espagnol, qu'il apprenne à connaître ses coéquipiers, et qu'il joue tout doucement des minutes par-ci, par-là, sans vraiment avoir d'obligation, et sans qu'il y ait de pression derrière lui. Parce que moi, j'ai des joueurs qui viennent du Brésil. Voilà, c'est pas que forcément ils viennent du Brésil, ils sont trop forts. C'est juste qu'à un moment donné, voilà, j'ai vu Vitor Roque première touche de balle, j'ai vu la première touche de balle de Ronaldinho quand il est venu d'Europe au Paris Saint-Germain. C'est pas la même chose, les gars. J'ai vu Neymar quand il a débarqué du Brésil, première touche de balle, c'est pas le même niveau. T'as un Ronaldinho prétendant Ballon d'Or qui a gagné le Ballon d'Or, et t'avais un Neymar prétendant Ballon d'Or qui, s'il avait décidé de faire autre chose que du poker et du carnaval, aurait certainement pu prétendre à un Ballon d'Or. Soyons clairs. Leur toucher de balle, leur manière d'être et tout ça, c'était autre chose. Vitor Roque, pour moi, vient du Brésil et rentre dans ces joueurs qui doivent travailler encore pour avoir une place de titulaire dans un grand club. C'est pas une critique, c'est ma vision des choses sur Vitor Roque. Donc, après, ça justifie pas tout ce qui se passe derrière. On va y venir, vous en faites pas pour ça. Mais pour moi, Vitor Roque, maintenant, aurait dû rentrer tout doucement dans une sorte de rotation. Surtout quand tu vois ce que Robert Lewandowski apporte. Mais en même temps, Robert Lewandowski, depuis janvier, apporte un peu plus. Oui, dans les grands matchs, il n'est pas là, mais il est assez régulier dans le nombre de buts. Ensuite, je pourrais faire un parallèle avec Arda Güler, qui lui est arrivé blessé en septembre et a commencé à vraiment être mieux à partir de janvier. Les matchs où Arda Güler a joué avec le Real Madrid, c'est des matchs où le Real Madrid avait déjà 3 ou 4 buts d'avance, des matchs où
il n'y a plus d'enjeu. Regardez, actuellement, il n'y a plus d'enjeu. Arda Güler est titulaire parce qu'il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus de pression. À part jouer au football, il n'a plus rien à penser. Nous, à Barcelone, on a été tellement mauvais dans la saison avec nos joueurs titulaires, avec notre équipe type, que tu peux pas te permettre de mettre des jeunes avec une pression derrière comme ça ainsi d'emblée directement. La pression, il faut mettre des buts, il faut sauver le club, il faut sauver l'équipe, l'autre il est bidon. Alors toi tu dois courir là, attention on n'a pas d'ailier gauche donc tu vas jouer à gauche, il faut que tu performes là, si tu performes pas là, tu auras peut-être pas de place en numéro 9. Alors le numéro 9 c'est Robert Lewandowski, on peut peut-être ou pas le faire sortir, on sait pas, mais quand on le fait sortir, ben, on va mettre un Ferran Torres à la place. Voilà, il y a toute une gestion derrière et toute une panique derrière parce que ben, le club est mauvais, l'équipe actuellement est mauvaise. Donc tu peux pas mettre des joueurs dans de bonnes conditions, sauf si t'as pas le choix. Koubarsi, t'avais pas le choix, il t'allait vraiment à un moment donné un défenseur central. T'as pas le choix. À gauche, t'avais Jordi Alba, t'avais Baldé. Baldé n'avait pas trop de pression, il remplaçait de temps en temps Jordi Alba. Finalement, Baldé a pris la place de Jordi Alba parce qu'il était meilleur, mais sans pression, parce que derrière, il n'avait qu'à penser à jouer au football. Et c'est comme ça que ça se passe au Barça actuellement, c'est qu'on est tellement mauvais que certains joueurs rentrent d'office dans l'équipe parce que t'as pas le choix. Là, t'as le choix. Et là, il est le problème, c'est que Vitor Roque, t'as le choix. Tu le mets ou tu le mets pas. Si tu le mets pas, t'as Robert Lewandowski, t'as Marc Gouillou, João Félix, Ferran Torres. Voilà, il y a des tas de joueurs qui peuvent jouer là dans l'axe en numéro 9 ou en faux numéro 9. Donc moi, après la gestion, le problème que moi j'ai, c'est plus un problème avec les supporters, avec la direction et avec Xavi, plus qu'avec Vitor Roque. Parce que Vitor Roque, la seule chose que j'ai envie de lui conseiller, c'est te tracasse pas pour ça. Lewandowski n'est pas éternel. Ta concurrence, c'est Marc Gouillou. Tous les deux, vous avez des profils très intéressants. Tous les deux, vous pouvez apporter au Barça en même temps, sans forcément aller chercher un autre neuf derrière de classe mondiale. Tous les deux, vous pouvez grandir ensemble et tirer l'un et l'autre vers le haut. En attendant, sois patient, entraîne-toi, prends la température de l'équipe. Et voilà, 90% de toute façon du temps de jeu en club, c'est de l'entraînement et de l'entraînement. Donc profite de ces 90% et quand de temps en temps on te donne 1 ou 2% de temps de jeu sur un terrain de foot, amuse-toi. C'est la meilleure chose que je puisse conseiller à Vitor Roque. Maintenant on va parler de plusieurs choses. Nous, en tant que supporters, on n'a pas le droit de commencer à critiquer qui que ce soit, de commencer à remettre des doutes, de commencer à dire lui il est meilleur, lui il est si, parce que je pense que il y en a très peu qui ont vu Vitor Roque jouer au Brésil. Très peu, à part des highlights. Mais moi, les highlights, je vous en mets de Sergi Roberto, de Eric Garcia, vous allez dire, ils sont trop forts. Donnez-leur le numéro 10, titulaire. Oui, c'est la highlight, les gars, c'est comme ça. Donc, avant de parler de Vitor Roque, de ce qu'il pourrait apporter, prenons le temps et la patience. Nous, déjà, en tant que supporters, prenons la patience. Je sais qu'on est dans une période de panique, une période où on doit aller chercher le score, où on est court derrière le Real Madrid. La période, elle est pas belle, la période actuellement, je vous jure, elle est pas belle. Oui, je fais des vidéos, on rigole et tout ça, mais c'est pas une bonne période pour nous, soyons clairs. Et donc, cette mauvaise période pourrait poser préjudice à un Vitor Roque. Maintenant, la gestion de Xavi. Pour moi, le nombre de fois où j'aurais sorti Robert Lewandowski à la 50e, à la 60e minute, pour laisser sa chance à des jeunes, c'est, enfin, que ce soit Vitor Roque ou Marc Gouillou, hein, pour moi. Moi, je mets les deux au même niveau. Là, vous faites un scandale sur Vitor Roque, mais pour moi, Marc Gouillou, c'est la même chose. Les deux, pour moi, sont équivalents. Et les deux devraient jouer plus de minutes et devraient avoir un peu plus leur chance. Pour moi, Xavi a un problème de gestion sur certains joueurs, certains cadres, où ils n'arrivent pas à les éliminer par leur importance, peut-être dans le vestiaire, j'en sais rien. Hein. Mais voilà, moi, Xavi, je trouve que sa gestion humaine est mauvaise. C'est pas la première fois que je le dis, ça sera pas la dernière fois. Il a prolongé 1 an, donc ça se répétera à nouveau. Cette conversation, cette analyse-là reviendra encore et encore et encore. Donc c'est pour ça aussi, tu sais, me répéter sur Xavi, voilà, Xavi il est comme il est, mais après voilà, c'est lui le coach, c'est lui qui prend les décisions. Moi, la chose qui me dérange un peu plus, c'est la gestion après de la direction. La direction, Xavi a besoin d'un 6, a absolument besoin d'un 6, et on n'a pas de 6. On n'a pas de 6. On met 40 millions sur Vitor Roque.
Bon ou mauvais choix? Est-ce que c'est un choix du futur? Est-ce qu'il va apporter dans le futur? J'en sais rien. Peut-être que dans le temps, on dira ah, quelle bonne décision. Mais là, à l'heure actuelle, notre priorité c'était le 6. Tu avais 40 millions à dépenser pour un 6. Surtout quelques mois avant, tu vas chercher Oriol Romeu. Est-ce que. Est-ce que vraiment il fallait mettre les 40 millions sur Victor Roque? Franchement, c'est une question que je me pose. Je comprends pas. Xavi a besoin d'un 6. L'équipe a besoin d'un 6. Notre priorité mercato actuelle, c'est un 6. Parce que c'est vraiment que ça. C'est un 6. Et on n'a pas de 6. On n'a pas de 6. Et on joue avec du Christensen en bricolage, on joue avec du Oriol Romeu qui n'a pas le niveau. On est obligé de mettre Gundogan en 6 parce que ben, voilà, les joueurs n'ont pas le niveau, ou alors Pedri, ou alors Gavi, ou alors Frenkie, et tous, c'est pas leur poste. Et c'est là, moi, que je me dis, mais merde, t'as mis 40 millions sur un joueur que t'as pas besoin parce que tu as des joueurs actuellement, même en B, qui peuvent compléter, ou même en prêt, qui peuvent, voilà, en attendant d'aller chercher un vrai neuf dans un an ou deux, tu vas chercher un neuf, et t'as pas de 6. Enfin, moi j'ai un peu de mal à comprendre. Et je peux comprendre. Après, on se dit, ouais, mais Xavi, il est en froid. Je pense pas qu'il soit en froid avec Victor Roque. Je pense pas que Xavi ait un problème avec Victor Roque. Et je pense que Victor Roque est une victime des choix de la direction, de la rancune de Xavi, des problèmes. Voilà. Et Victor Roque paye tout ça. Et Victor Roque ne devrait pas avoir à payer tout ça. Et pourtant, il le fait. Il le fait. C'est pour ça que moi, le premier conseil que je donnerais à Victor Roque, c'est sois patient, travaille, te tracasse pas pour ce qui se passe en dehors. Les médias en Espagne, c'est de la merde. S'il y a moyen de mettre des polémiques, ils vont mettre des polémiques. C'est pas nouveau, c'est comme ça existe depuis toujours. Mais voilà, moi j'ai pas de scandale avec Victor Roque en lui-même, j'ai plus un scandale envers la direction qui n'a pas écouté les besoins du coach, un coach qui est têtu et qui de toute façon a du mal à intégrer certains joueurs si ça rentre pas dans ses plans de base. Maintenant, si ça rentrait pas dans ses plans de base, pourquoi la direction a été chercher et forcer, faire le forcing avec un tel joueur? Je sais pas. Parce que pareil, on a besoin d'un 6, mais on a du Casado en B, on pourrait très bien l'essayer depuis tellement longtemps également, donc voilà, c'est... Les médias, nous en tant que supporters, peut-être moi en tant que youtubeur aussi, je fais peut-être des conneries, je dis peut-être des choses que je devrais pas dire. Le joueur n'y est pour rien, c'est une victime de ce qui se passe actuellement, donc mais c'est tout, c'est un tout en fait, c'est pas juste Xavi, c'est pas juste la direction, c'est pas juste Victor Roque, c'est pas juste un entraîneur physique, c'est vraiment un tout. Victor Roque illustre parfaitement le mandat de Laporta. Mais parfaitement. On n'écoute pas les besoins d'un coach, on n'écoute pas le mercato, vers quoi on doit se diriger, ni rien. On en fait à sa tête à aller chercher des joueurs parce que voilà, j'ai envie d'avoir ces joueurs-là parce que c'est mon club, je fais ce que je veux, sans avoir vraiment un projet sportif derrière qui colle avec ce qu'on veut mettre en place. Et donc quand on me dit, ouais, voilà, le projet sportif, c'est ça, on va aller vers ça, j'ai du mal à y croire. Et là, à l'heure actuelle, j'ai des gros doutes sur Laporta, j'ai des gros doutes sur Xavi, j'ai des gros doutes sur Deco, et Deco, ça fait longtemps que j'ai des doutes sur lui. J'ai des doutes sur le plan sportif qui doit être établi pour pouvoir monter le Barça d'un cran, retrouver notre splendeur. Parce que le Barça, en dehors d'une... Là, actuellement, on est, oui, une petite équipe, on a beaucoup de mal, mais ça reste une immense institution, ça reste un immense club, le Barça. Et il est géré, mais d'une manière, pour moi, catastrophique. Et Victor Roque illustre parfaitement cette gestion catastrophique du système. Donc, je sais pas, vous, ce que vous en pensez. J'ai même évité de regarder les vidéos de Logito, Massian, s'il y en a eu, de Café, de tout ça, parce que je voulais pas être influencé par leurs avis, j'ai juste regardé ce qu'il y avait. Mais pour moi, à l'heure actuelle, il n'y a pas de problème Victor Roque. C'est plus un problème institutionnel au sein du Barça. Je le résume comme ça. Maintenant, vous dites-moi ce que vous en pensez. On en discute tranquillement en commentaire, mais voilà. Vous avez eu mon avis sur la question. Maintenant, si vous voulez en discuter un peu plus, je serai en live demain parce que je fais le débrief du Barça en live. Je vais pas faire de débrief à chaud, sortir une vidéo, on va faire un live, on va discuter entre nous et échanger, donc on pourra en discuter à ce moment-là. En attendant, moi je vous souhaite une excellente fin de week-end. À ceux qui voient la vidéo lundi, une excellente semaine. Portez-vous bien, n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot les gars. Que du foot.